Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça y est, une nouvelle semaine qui démarre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je viens faire un petit tirage pour voir les énergies de la semaine du 16 au 22 novembre. Donc pour cela, je vais utiliser l'oracle de Jésus, l'oracle de guérir avec l'aide des anges, le petit oracle des anges, vivre les accords toltèques au quotidien et la porte de l'intuition. Alors, je verrai si je complète avec d'autres oracles ou pas. Donc, nous allons commencer par les accords toltèques. Ah non, on dit le message de Jésus en premier. Les accords toltèques, la porte de l'intuition, guérir des anges, et on va finir par le petit oracle des anges. Alors, c'est parti. Alors, quel est le message que Jésus voudrait donner à mon canal aux personnes qui vont regarder ce tirage, s'il vous plaît? Quel est le message? C'est plutôt rapide. Alors, je vous montre la carte. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, pour moi, ce que j'entends, c'est que la nourriture qu'il vous faut, c'est la prière. On vous demande de vous reconnecter à votre divinité. On vous demande de vous reconnecter à votre vous, à Dieu, à l'univers. Vous mettez le nom que vous voulez. Priez selon votre croyance et demandez à ce qu'on vous donne ce pain du ciel. Donc voilà le premier message. On a 6. On veut que je vous montre le dos de deck de la carte de l'oracle de Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc vous êtes le serviteur du Créateur qui vous demande de vous rejoindre à lui pour prendre cette nourriture qui sera que bénéfique pour vous. Maintenant, je vais passer alors, je vais insister là-dessus parce qu'on me dit qu'on vous invite vraiment à vous reconnecter à la source. La carte qui est tombée pour vivre avec les accords toltèques, c'est je reste dans l'ici et maintenant. Je vous lis la carte et je vais vous la montrer aussi pour ceux qui veulent lire eux-mêmes. Alors, c'est le début d'une nouvelle vision de la réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde
et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Donc là, on vous invite à rester dans le ici et maintenant, enfin, dans votre moment présent. Et pour cela, on vous invite à inspirer et respirer, à pratiquer l'exercice de la respiration, afin de trouver ce calme en vous, l'apaisement en vous, toujours dans le but de vous joindre à la source. On vous invite vraiment de rester dans le ici et maintenant, dans votre moment de présent. Cette semaine, en vous aidant des petits exercices de la respiration ventrale, a priori, pour vous intérioriser, pour retrouver cette communion avec le divin. On vous invite à cela cette semaine. Nous allons voir avec la porte de l'intuition. Quel est le message? S'il vous plaît, quel est le message? Il y a une ouverture. En faisant cela, en pratiquant l'exercice de la respiration, vous avez une ouverture. En méditant, en faisant cet exercice d'introspection, vous allez trouver ce calme en vous. Vous verrez beaucoup plus clair sur la réalité de ce que vous vivez. Cela va vous permettre également de voir les tendances du moment présent, de ce que vous vivez réellement. Cela vous sera très très bénéfique. Ce sera bénéfique pour vous de faire ce petit exercice cette semaine. Quel est le message que vous voulez délivrer, s'il vous plaît, par mon canal, aux personnes qui vont regarder cette vidéo pour la semaine du 16 au 22 novembre, s'il vous plaît. Quel est le message, s'il vous plaît, que vous voulez délivrer aux personnes qui regarderont cette vidéo? Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? La parole. Certaines personnes d'entre vous ont la gorge nouée et on vous dit de libérer vos paroles. On vous demande de vous exprimer, de sortir les verbes, de sortir. Bon, il n'y en a pas. Certaines personnes portent un masque, d'où la libération de la gorge. Vous avez des choses à dire à certaines personnes et on vous dit que vous pouvez. Il n'y a aucun souci, vous pouvez. Vous avez la conviction, la foi nécessaire pour pouvoir le faire, pour dire les choses. Des choses qui sortent au plus profond de vous. Sans blesser quiconque, on peut dire la vérité aux gens. Ne gardez pas cela en vous parce que ça va vous rendre malade.
On vous demande également de pratiquer le jeu de la gratitude. La gratitude apporte de la prospérité et du succès. Donc, n'hésitez pas à remercier, à demander, à rendre grâce et à demander de la gratitude au divin, à vos anges, à vos guides qui vous supportent, qui vous accompagnent. Et j'ai encore la méditation. Ça rejoint le conseil que vous donne le message des accords Toltec pour cette semaine, qu'il faut prendre des moments de calme. Ces cartes-là sortent beaucoup en ce moment parce que nous sommes dans une période dans laquelle il faut faire cette introspection afin de se repositionner, voir ce qui ne nous convient plus et les délester. On nous demande de laisser partir, on nous demande de lâcher tout ce qui ne nous convient plus, qui ne nous sert plus, parce qu'il y a vraiment des belles choses devant nous. Il y a beaucoup de gens qui ont la volonté. Je ne sais pas si vous voyez plus bas, donc je vous montre les cartes. Il y a beaucoup de gens qui ont cette volonté d'avancer dans leur vie personnelle, professionnelle, amicale, familiale. On vous dit que vous avez la force nécessaire et votre conviction est juste. Alors pour ça, il faut maintenant que vous vous centrez sur vous. Reconnectez-vous avec la source. Pour libérer, demandez à libérer ce qui ne vous sert plus à rien. Pour faire de la place à la nouveauté. N'hésitez surtout pas à demander de la gratitude. Remercier. Remercier. Quand vous demandez, considérez que c'est déjà fait et remerciez. Parce que la gratitude apporte la prospérité. C'est le chemin emprunté pour la prospérité et le succès. Beaucoup de gens, je l'ai déjà dit, mais je répète, ont beaucoup de volonté pour aller, pour améliorer leur vie, pour changer leur vie actuelle qui ne leur correspond plus. Et cela, c'est dans tous les domaines de la vie. Pour certaines personnes, ça peut être le professionnel. D'autres, ça peut être d'ordre familial, relationnel, de couple ou amical, peu importe. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous pouvez le faire. Vous avez la volonté. Vous avez la force. Donc, entravez tout ce qui vous bloque. J'espère que vous regardez toutes les cartes. Non. Bien, écoutez, j'ai investi dans un trépied qui va bientôt arriver. C'est la petite surprise. Ainsi, vous verrez mieux les cartes qui tomberont. Encore une petite. Pour voir ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Merci beaucoup. Il est temps de tourner la page. Il est temps d'avancer pour ce changement qui arrive à grands pas. Donc, si vous voulez vraiment tourner la roue pour avoir ce changement que vous désirez tant, vous voulez ce changement, on vous demande,
Parce qu'il est temps de le faire. C'est le moment. Je vous lis la carte. Du temps et du réel volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, c'est tout à fait ça. Vous avez la volonté, c'est ce que je disais. Vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut pour acter dans la matière, dans la vie, dans votre vie, ce changement. Vous pouvez vraiment l'acter parce que les énergies le favorisent. Ne laissez pas votre mental vous manipuler. Ne laissez pas votre mental vous manipuler. Votre ressenti, votre intuition est la bonne. Si vous avez décidé de changer, eh bien changez parce que c'est ce qu'il faut faire. Je vais procéder maintenant avec la carte de guérir des anges. On va voir ce que les anges, les archanges voudraient nous donner comme conseil pour ce changement qui est tout près de nous. Ce changement qui est tout près de nous, vous voyez l'acter dans la matière. On vous dit de jouer avec la loi d'attraction. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la loi d'attraction, c'est d'émettre l'intention de ce que vous voulez, ce changement que vous voulez, vous adoptez les attitudes appropriées pour pouvoir le faire. Il ne suffit pas de prier et de demander. Il faut mettre les actions, les actes en face pour attirer cette attraction, ce que vous désirez au plus profond de vous. Faites cette demande avec votre cœur. Vibrez cette demande. Vibrez ce changement. Ne ruminez pas après. Une fois vous avez demandé avec votre cœur, que vous demandez l'aide nécessaire. Pour certaines personnes, c'est des petits rituels que vous pouvez faire aussi parce que la nouvelle lune, c'était hier. Donc, il y a des petits rituels qu'on peut faire pour la nouvelle lune. C'est de prendre une feuille ou un stylo. Vous priez, vous faites votre demande, vos intentions pour le changement qui vous prend. Ça, c'est vraiment des changements qui viennent du cœur. C'est profond, ce changement. Vous voulez ce changement. Écrivez-le. Une fois c'est écrit, vous brûlez la feuille pour faire partir dans l'univers cette demande. C'est une demande puissante. Avant d'écrire, si vous pouvez, si vous avez la possibilité, si vous en avez chez vous, prenez une petite bougie. Une bougie, voilà, chauffe-plat par exemple. Vous l'allumez, vous vous installez, vous écrivez votre intention, vous faites la demande à la lune et à l'univers, votre intention. Ce désir de changement, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voudraient acter des changements, mais qui n'y arrivent pas. On vous dit que vous avez la force nécessaire. Votre mental vous joue des tours en ce moment. Votre mental vous joue des tours. On vous dit que vous pouvez le faire. Vous avez la force. La force est quand même bien placée dans le jeu.
Vous écrivez votre intention, vous brûlez la feuille. En toute sécurité, toujours. Je n'ai pas besoin de le répéter. Vous brûlez cette feuille et vous oubliez. Lâchez prise là-dessus. Lâchez prise là-dessus et vous verrez dans quelques temps. Si c'est un petit changement, d'ici la pleine lune prochaine dans 15 jours, ça peut se faire. Si c'est une demande qui est beaucoup plus consistant, qui doit prendre du temps ou qui va prendre du temps, eh bien ça prendra le temps nécessaire, mais la demande est faite. La demande est envoyée dans l'univers et vous aurez le retour. Si cela fait partie de votre chemin, vous aurez le retour et ce sera un retour positif. Expérimentez. N'ayez pas peur, ça ne coûte absolument rien de faire cette expérience. Donc, qu'est-ce que l'exange? On vous dit, respectez votre profonde sensibilité, car c'est le don immense pour chacun d'entre nous. Respectez votre profonde sensibilité. Regardons un petit peu. Pour certaines d'entre vous, on vous demande de vous nourrir sainement. Nourrissez-vous des produits vivants. Mangez des salades, des légumes frais. N'hésitez pas, parce que ça montre la vibration, tout ça. La méditation, le repas sain, une bonne alimentation et un bon sommeil élève la vibration. Et ça va vous permettre de voir plus clair. Nous avons tous une bonne intuition, nous avons tous notre guidance. On vous demande que d'adopter des bonnes attitudes pour pouvoir vous reconnecter à la source, afin de prendre les informations dont vous avez besoin. On vous demande de vous débarrasser de vos dépendances. Donc, ça amène toujours à dire la même chose que tout à l'heure. On vous demande de vous débarrasser de ceux qui vous retiennent dans le passé. Laissez aller tout ce qui ne vibre plus avec vous. Laissez aller tout ce je perds mes mots, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà, ce serait plus simple. Laissez aller. Il y a de très très belles choses qui vous attendent. Beaucoup trop. Alors, D'accord, tu veux venir. Voilà. Elle voulait sortir tout à l'heure, mais elle est revenue. Mangez des fruits et légumes, des produits frais, pour redonner un regain d'énergie vitale qui élève votre vibration spirituelle. C'est ce que je vous disais. Il faut se nourrir. Il faut avoir une bonne alimentation. Bien dormir. Également. Alors, chakra du 3e œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, certaines personnes ont cette clairvoyance, voient certaines choses et se disent peut-être que ce n'est pas réel. Si, parce que les vibrations en ce moment sont fortes. On change de paradigme. Donc, si ça vous arrive, si ça arrive à certaines personnes de voir de certaines choses qu'ils ne voyaient pas avant, on vous dit que c'est vrai.
Parce que nous avons tous des dons, hein, des capacités qu'on ignore. Et là, qui se révèlent et qui va se révéler de plus en plus. D'autres personnes doivent se pardonner. On me dit avec le pardon, en ayant une bonne alimentation, voilà, en haussant sa vibration, en se pardonnant ou en pardonnant à d'autres, on peut se pardonner. À d'autres, ça va vous permettre d'avoir justement ces capacités qui sommeillent en vous. Et ça va beaucoup vous aider à avancer sur votre chemin de vie. C'est ce que j'entends. Je vais maintenant procéder au tirage le petit oracle des anges. C'est ce que je voyais depuis tout à l'heure, la transformation. La transformation, il y a des gens qui veulent changer, qui ont des gros changements qui sont à la porte, ça là. C'est tout près, tout près. Source sacrée. Trouvez cette paix en vous pour pouvoir procéder, pour acter ce changement que vous désirez, hein. Vous le voulez, ce changement. Et on me dit que vous avez la foi. Ayez foi pour ceux qui n'en ont pas. Et certaines personnes ont la foi. Donc je vais prendre ces... N'ayez pas peur de l'inconnu. Allez-y. N'ayez pas peur de l'inconnu. Donc, je vais lire les cartes et je vais vous les montrer au fur et à mesure si vous voulez la lire vous-même. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tient les bras, qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. La source sacrée. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait vous reconnecter à la source. Aidez-vous du moment présent et de la respiration pour vous reconnecter à la source. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'humanité. La quatrième carte qui est tombée, c'est la paix. Retrouvez cette paix en vous. Qu'importe où tu es, où ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vibrez cet amour. Vibrez cet amour pour vous-même. Pour acter ce changement. La foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je vous disais, il faut que j'arrête de dire ça. Je vous disais, le changement, je le voyais, hein, c'est tout près. Ce changement, il est tout près. Donc, on vous dit pour ce changement qui est ici, de vous reconnecter à la source, de nourrir cette paix en vous et d'avoir la foi.
que vous méritez. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine, une belle journée et à bientôt.